Bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la sacro-sainte traditionnelle vidéo favori du mois qui vient de s'écouler. Donc là le mois de avril. J'ai trop du mal. J'ai plein de produits dont il faut que je vous parle et on va commencer du coup tout de suite. Alors, certains de ces produits vous les avez déjà vus, je voulais juste vous en parler parce que j'ai envie. Bref, palettes. Je vais commencer par les palettes parce que j'en ai franchement plein qui méritent votre attention. Pour commencer, la Venus XL2 de Lime Crime. Alors Lime Crime a été racheté l'année dernière au mois de juin, il me semble. La CEO n'est plus la même, la société, je sais plus. Enfin bref, je vous présente la palette et je vous parle un peu de la marque et en commentaire j'ai mis qui l'avait racheté, je ne sais plus. Enfin bref. Mais la CEO qui a été mise en tête s'est occupée de Fresh, elle s'est occupée je crois de Clarins et d'Origins ou c'était Clinique, je ne sais plus. Enfin bref, donc cette palette est sortie en début d'année et c'est une vraie merveille, tant au niveau formulation que application, estompage, couleur, rendu, toutes les couleurs là-dedans sont fantastiques. Le maquillage que j'ai fait là c'est avec cette palette, je vous mets le lien juste en haut si vous voulez cliquer, suivre le tuto, les étapes de tout le maquillage que je porte d'ailleurs parce que c'est un full face comme disent les américains, donc le visage complet, teints, yeux, lèvres, etc. Fantastique, fantastique palette, il vous la faut. Enfin, les couleurs ont l'air chiantes comme ça et en même temps elle crie les beaux jours. Elle a des teintes de vert absolument sublimes et ça se mélange avec des neutres, avec des roses. Les cuivrés là-dedans sont magnifiques. Phoenix, je ne m'en lasse pas. In Bloom, c'est un magnifique rose, encore différent des roses que l'on peut trouver dans la Soft Glam qui sont un peu plus gris. Là, c'est un magnifique rose. Un magnifique rose, il est juste parfait. Il y a plein de couleurs là-dedans qui sont juste extraordinaires, même obscures, qui est un vert, enfin c'est... J'adore cette palette. Je vais passer à autre chose parce que sinon je vais vous en parler pendant 20 minutes. Une autre palette qui je pense vaut le détour, ce sont les mini palettes de Huda Beauty, celles qui viennent en format de 9 couleurs. Elles ont l'air comme ça un peu excessives au niveau du prix. 9 couleurs pour 30 € à peu près et des fards qui sont gros, en fait ils font 1,1 g. Pour rappel, là si je prends la Soft Glam de Anastasia, on est en grammes par fard à 0,74. Donc je sais pas, ne me demandez pas pourquoi j'en ai pas encore pris d'autres, mais ce sont de gros fards, la contenance est très très bien, pour le prix, pour la taille, elle est mini, elle a l'air petite, mais franchement on demande, enfin moi qui transporte énormément de produits dans mon kit, je veux que toutes mes palettes aient cette forme là presque, enfin, c'est hyper pratique, partir en voyage. Il y a même un miroir, le miroir est assez gros pour se voir à l'intérieur. Coucou! En palette pas chère, il y a la I Love Sarai et Colourpop la Through My Eyes qui est phénoménale au niveau du prix déjà et au niveau de l'harmonie de couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je dirais qu'en termes de formulation c'est un peu moins réussi pour certaines couleurs que les deux palettes que je viens de vous montrer et même la suivante que je vais vous montrer, mais c'est un mélange de couleurs qu'on ne trouve pas partout et ça reste facile à utiliser quand même, donc je la mets dedans. Et ensuite je vais un peu vite, mais comme il y a 4 palettes, il y a celle-ci que je vous ai aussi montré dans une récente vidéo, la NARS Skin Deep Palette, qui a l'air comme ça d'être une palette chiante au possible. C'est peut-être d'ailleurs avec tout ce que je vous ai montré juste avant le plus chiant, parce que c'est une palette de nude. Mais il y a du neutre, il y a du chaud, il y a la couleur de base là qui est magnifique, il y a des fards splendides et qui sont faciles à utiliser. Je veux dire, c'est une palette de base, tout le monde va trouver son compte dessus. Je l'emporte systématiquement dans mon kit avec moi. On peut les utiliser mouillés, on peut les utiliser en transparence, on peut les utiliser plus pigmentés. Alors ça fait pas foil comme certains fards des autres palettes que je viens de vous montrer, mais c'est une excellente palette de base à avoir et les fards sont qualitatifs et ça chute pas et ça tient très bien. Et j'adore cette palette, Et je l'ai beaucoup utilisée dernièrement, que ce soit invité, donc que ce soit en utilisant juste une ou deux couleurs, que ce soit en utilisant toute la palette, j'étais très contente à chaque fois. Ça a donné de super résultats sur les yeux.
Ensuite, sans ordre précis, il y a 2 produits pour le visage que je voulais vous montrer en termes de poudre. Il y a la palette Dior, la palette 001 Universal, la contour palette, la palette de contour Dior Backstage. Bref, je vais y arriver. Une magnifique palette. Au début, j'étais très sceptique sur les 2 couleurs dans lumineur entre guillemets, parce que je trouvais que c'était et d'une trop foncé pour être vraiment un illumineur sur ma peau, et de 2 pas forcément très en lumineur. Mais ce que je fais en fait, c'est que soit je mélange les 2, soit je fais mon contour avec celle-ci, et après en fait je fonds le bronzer et le contour avec cette couleur là, voire même je en mets un peu sous mes yeux. C'est un peu comme la palette, la poudre que je vais vous montrer un peu après, comme les Ambient Lightning, comment ça s'appelle? Je l'ai là de toute façon. Les poudres lumière Ambient Lightning Powder de Hourglass. Ça fait un tout petit peu plus de renvoi de lumière, il y a un tout petit peu plus de nacre que dans la Hourglass, mais on est sur un peu ce même effet de glow global. Je dirais un peu comme une poudre de finition. Parce que celle-ci justement que je voulais vous remontrer, c'est une poudre de finition. Je l'utilise en dernière touche pour apporter de la lumière, pour que ça ait l'air moins poudré. Ça se photographie hyper bien. La Diffused Light, donc la couleur que j'ai là en plus, elle est excellente pour les peaux qui ont un peu des rougeurs. Je la laisse de côté de temps en temps, et quand je la reprends, je suis à chaque fois ébahie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une excellente poudre. J'adore cette poudre. Alors je vous la conseille pas pour fixer, mais en poudre de finition sur le centre du visage ou sous les yeux, là où vous avez appliqué l'anti-cerne, c'est une magnifique poudre de finition. Bref. Maman, tu peux me maquiller d'abord? Oui, je te maquille juste après ma petite puce. Déjà 18 h, donc on va se dépêcher de terminer cette vidéo. J'essaye de... Bref. Après c'est à moi? Oui, après c'est à toi mon cœur. Et ma fille est très pressée que je m'occupe d'elle. Elle a envie que je la maquille. Oh, donc, il y a ça, dont je vous en ai parlé déjà le mois dernier, mais je réitère que c'est un produit formidable. C'est le Shimmering Skin Perfect Liquid de Becca. J'ai 2 couleurs, Opal et Moonstone. Celui-ci c'est pour les peaux plus claires, donc Moonstone. Il est magnifique. Et j'arrête pas de l'utiliser, j'essaie de pas en sortir trop. Va falloir à force que j'achète la grosse bouteille, parce que là c'est le format voyage comme je voulais le tester. Mais vous voyez ce glow que ça Pourquoi tu le apporte? remets? Mais parce que je montre chérie, mais je vais en mettre sur toi aussi si tu veux de ça. Il se fond sur la peau sans faire un excès de nacre, donc si vous avez plus une peau mature, plus une peau sèche, vous aimez pas les enlumineurs qui ont énormément de paillettes ou de... Il est excellent. Moi je le tapote, j'en mets un peu sur le dos de ma main et après je le tapote comme ça, ou j'utilise même tout simplement un pinceau pour balayer un peu la zone. Je pense que vous allez en entendre parler plusieurs fois cette année, parce que c'est un formidable produit. Ensuite, j'ai presque terminé. Il y a 2 anti-cernes dont je vais absolument vous parler. Je suis tombée amoureuse du Tarte Shape Tape et du Double Wear de Estée Lauder qui est formidable. Alors les Estée Lauder, je les ai que dans des teintes assez foncées, donc je vous ai pas fait de démonstration pour le moment en caméra, mais la texture est vraiment agréable, ils tiennent très bien. Le petit défaut qu'ont les Double Wear, c'est que la teinte s'oxyde un petit peu, donc ce que vous allez avoir en résultat va toujours être un tout petit peu plus foncé que ce que vous avez appliqué à la base. En niveau de texture, je les trouve assez similaires, parce que tout le monde dit que le Tarte Shape Tape est assez épais, mais moi je le trouve souple par rapport à d'autres qui peuvent être plus épais encore. Le Tarte Shape Tape, j'arrive à le faire fonctionner sur tout le monde, mais je dirais quand même qu'il est plus pour les peaux mixtes à grasse, tandis que le Double Wear, lui, il est un peu plus facile à porter pour un peu plus tous les types de peau. Je parle pas assez du Double Wear à chaque fois, et je ne l'utilise pas en caméra parce que, comme je vous dis, je l'ai que dans des couleurs beaucoup plus foncées que moi. Donc du coup, tant que je pense à vous en parler, je vous en parle. Le Double Wear, c'est un favori que j'ai depuis mais tellement d'années. Je l'ai utilisé déjà en 2011, 12 ou 13, non 2000, enfin je l'utilise depuis tellement longtemps. À l'époque je l'utilisais dans ma propre couleur, hein, je vous rassure. 2 fossiles de House of Lashes, les Wispy Mini, que j'ai même posé dernièrement sur des clientes parce que je les ai dans... Enfin j'en ai plusieurs exemplaires bien sûr, je les ai dans mon kit en fait. Et le Boudoir Mini qui est formidable, j'adore cette paire de fossiles aussi. La bande est un peu plus épaisse que pour les Wispy Mini, mais je trouve les 2 excellents. Excellent, comme dirait ma fille. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je les porte, j'ai beaucoup de compliments sur mes photos. Après, ils sont un peu...
On les sent plus par exemple que certains modèles de chez Hyler. Mais quand on a l'habitude de porter des fossiles, si vous voulez investir dans de beaux fossiles, les House of Lashes sont vraiment très très beaux. Le dernier produit dont je vais vous parler et qui est peut-être une surprise, c'est le Close-Up Futuristic Foundation de Nabla. Je vous mets la vidéo juste là. Dans cette vidéo, je le teste pour la première fois avec des pinceaux de chez Nabla. Et bon, outre que la couleur est fantastique sur moi, regardez cette vidéo, c'est très intéressant. Mais surtout, j'ai changé de base. Et selon votre type de peau, avec la bonne base, c'est vrai qu'on peut l'utiliser plus ou moins sur tout le monde. J'étais très sceptique quant à l'utiliser sur les peaux plus grasses parce qu'il bougeait pas mal sur les zones grasses de mon visage. J'ai tout simplement mis une base un peu plus matifiante sur ma zone T et je le trouve magnifique. J'ai réussi à le poudrer, il bouge pas, donc il est super pour les peaux plus sèches, sans base, avec une bonne, enfin sans base, hydratez-vous quand même, hein, vous mettez vos soins habituels et tout, et avec une base pour les peaux grasses et peaux mixtes, il est très très beau. Il a accroché aucune de mes imperfections, il a accroché aucune de mes zones sèches, et j'ai pu, enfin il bouge pas sur ma zone T, même autour de ma bouche où c'est plus gras, il est franchement très beau. Je suis très impressionnée. C'est un format en plus de 30 ml par rapport à l'anti-cerne où je trouve qu'on est un peu floué par rapport au prix et à la contenance. Je trouve ce fond de teint génial. Il s'applique très bien et pendant un moment j'arrivais à l'appliquer que avec le fond de teint, que avec le pinceau de la marque. Donc le pinceau qui est sorti avec, j'ai essayé avec d'autres pinceaux que j'ai pas réussi, et avec un duo fibre. Donc je l'ai appliqué pour la première fois tout à l'heure avec ce pinceau de chez Sigma. Il s'applique très bien avec un pinceau duo fibre aussi. Donc tout n'est pas perdu. J'étais en train de me dire on ne peut l'appliquer qu'avec un seul fond de teint ou les doigts, c'est la galère, un seul fond de teint. On peut l'appliquer qu'avec un seul pinceau, c'est la galère, et en fait non, avec un pinceau duo fibre ça fonctionne aussi très bien. Enfin voilà, je voulais vous reparler de ce fond de teint, j'arrête pas de le mettre dernièrement, depuis la dernière vidéo que j'ai faite, et je l'aime beaucoup, c'est une excellente surprise. Excellente surprise. Bon voilà, la vidéo est enfin terminée. Pour le plus grand bonheur de ma fille qui trépigne d'impatience juste à côté de moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis bien, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et vous dire à très bientôt. Bye bye.